Bonjour et bienvenue. Ce message vous est présenté par Impact Centre Chrétien Campus de Tours. Nous vous rappelons que dans le cadre de l'éthique chrétienne, toute copie ou duplication de ce message est formellement interdite. Nous espérons que ce message vous fortifiera, vous édifiera et vous propulsera dans votre destinée. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter à l'adresse email suivante: icctours.mediaetson@gmail.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Demeurez bénis. Amen. Donc nous repartons dans Aller. Le titre de notre série c'est Aller, mais en fait c'est l'obéissance au mandat d'aller. Parce que quand tu dis juste aller, certains peuvent ne pas comprendre. C'est l'obéissance au mandat d'aller. L'obéissance au mandat d'aller. Et le thème que nous avions commencé à aborder dans cette série, c'est ta mission si tu l'acceptes. Ta mission si tu l'acceptes. Le mandat d'aller, consiste à aller faire des disciples pour Christ. Ce n'est pas juste annoncer, mais c'est de faire des disciples de Christ. Amen. Des gens qui adhèrent au message, à la bonne nouvelle du royaume de Dieu, qui est la bonne nouvelle de Christ. Mais non seulement qui adhèrent, mais qui se tournent complètement vers le Seigneur, qui tournent leur vie complètement vers le Seigneur et qui commencent à vivre conformément à ce message. C'est notre responsabilité de faire ces disciples de Christ et de les baptiser comme il est écrit dans Matthieu 28, à partir du verset 19, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. C'est ça le mandat d'aller. Et ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Quand il dit aller, ça ressemble à un commandement. Mais nous avons commencé à étudier ce thème depuis pour découvrir quels sont les avantages d'aller. Pourquoi le Seigneur nous dit d'aller? À quel point c'est important d'aller et de faire des disciples de Christ. Et nous sommes en train de découvrir que nous avons tout intérêt à aller. Amen. Nous sommes en train de découvrir que la prière ne répond pas à tout. C'est pas parce qu'on va prier que Dieu va forcément exaucer. Non. Il y a des clés et l'une de ces clés, c'est aller. Il y a des clés pour emmener la manifestation de Dieu dans nos vies et l'une de ces clés, c'est aller. Amen. L'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Ce n'est pas en suppliant Dieu, en mendiant devant Dieu, en voulant braquer Dieu que Dieu va faire. C'est en obéissant à Dieu que Dieu va faire. Amen. Que Dieu va changer nos vies. Que Dieu va faire sa volonté dans nos vies. Que Dieu va emmener son règne sur la terre. Parce que comme on l'a dit et comme on le sait, Dieu ne gouverne pas la terre. Amen. Oui, oui. Si Dieu gouvernait la terre, le bilan est chaotique pour lui. Mais nous savons que ce n'est pas Dieu qui gouverne la terre. Dieu a donné la terre aux hommes pour que les hommes puissent la gouverner. S'il y a le chaos, c'est parce que nous, les hommes, n'avons pas su inviter Dieu dans nos affaires. Et pour inviter Dieu, Dieu dit, il n'y a pas que la prière. Il faut aussi aller. Quelqu'un me dit Amen. Il faut aussi aller. Accepter cette mission d'aller, c'est tout d'abord, je pense qu'il faut replacer ce message dans son contexte. Au début de l'année, on avait commencé une série, c'est « Deviens un adorateur ». Amen. Ensuite, on a commencé à parler de « aller ». Mais dans la réalité, aller, accepter d'aller, c'est une indication que nous devenons des adorateurs. Amen. C'est une indication que nous sommes devenus des adorateurs. Parce que seul un adorateur est conscient de l'amour du Père exprimé au travers de l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Amen. Dans l'adoration, on l'avait dit, c'est comme un parcours, c'est comme si on est en train de monter sur une montagne qui s'appelle l'adoration. Et le point culminant, c'est la gloire. Lorsque tu arrives au summum de l'adoration, tu rentres dans la gloire de Dieu. Mais la première étape que tu vas rencontrer dans cette montagne de l'adoration, c'est la révélation de l'amour du Père. Tu as comme une révélation que Dieu t'aime. Et tu comprends que cet amour est exprimé au travers de l'œuvre complète, parfaite, achevée de Christ à la croix. Quelqu'un me dit Amen. C'est ce que tu comprends. C'est une révélation.
Tu comprends aussi au travers de la parole de Dieu qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit ne périsse plus, mais soit sauvé et qu'il puisse avoir la vie éternelle. Tu comprends que le cœur de Dieu est en fait tourné vers les hommes. Il cherche les hommes, il cherche une famille. Seul un adorateur peut en avoir une révélation claire et parfaite. Amen. Le cœur de Dieu est tourné vers nous. Et cette révélation de l'amour du Père devient claire pour un adorateur. Et fait naître en cet adorateur le désir de répondre à Dieu aussi par l'amour, le désir de tourner son cœur vers Dieu. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3,16 que si tu ne tournes pas ton cœur vers Dieu, il y a un voile devant tes yeux, il y a des choses que tu ne comprendras pas. J'essaie de replacer ce message dans son contexte parce qu'on a beau dire beaucoup de choses, mais tout le monde ne comprend pas, tout le monde n'attrape pas. Pour que tu attrapes et que tu comprennes les vérités spirituelles, il faut comprendre qu'il y a l'amour en face, qu'il t'appelle, qu'il te cherche et que tu dois répondre à l'amour par l'amour, que tu dois tourner ton cœur vers Dieu, que Dieu doit être ta priorité, Dieu doit être ton point de focalisation, Jésus-Christ doit être ton point de focalisation. Tu dois le chercher lui, uniquement lui, comme le dit Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. L'adoration te permet non seulement de répondre à l'amour par l'amour, mais il te donne aussi accès au cœur du Père. On a déjà dit ces choses, mais tout le monde n'a pas compris. Si le Seigneur me met à cœur de répéter ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore devenu un adorateur. L'adoration te permet de répondre à l'amour par l'amour, mais il te donne aussi accès au cœur du Père. Quand tu as accès au cœur du Père, tu es emmené à comprendre ce qui réjouit le cœur du Père. Quels sont les fardeaux du Père? Quels sont ses projets? Quelles sont ses préoccupations? Et pour nous, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de comprendre que lorsqu'on a accès au cœur du Père, on découvre ce qui réjouit le cœur du Père. Amen. Ce qui réjouit le cœur du Père, c'est gagner des âmes pour lui. C'est ce qui réjouit le cœur du Père. Donc quand tu rentres dans le aller, quand tu obéis au mandat d'aller, c'est parce que tu es devenu un adorateur qui n'a qu'un seul désir, réjouir le cœur du Père en gagnant des âmes pour lui. Parce qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher pour gagner des âmes, pour gagner ses enfants, pour avoir une famille. S'il a donné ce qu'il avait de plus cher, c'est que ça réjouit son cœur. Et la Bible nous dit que lorsque un revient à Jésus, un seul donne sa vie à Jésus-Christ, il y a la fête, il y a la réjouissance dans le ciel. Donc je crois que ça réjouit le cœur du Père que d'aller. Ce ne sont pas des procédures, ce ne sont pas simplement des prédications, des messages. Toute exhortation, toute prédication, toute prophétie est annoncée pour application. Tout ce qui est dit ici doit être appliqué. Mais si l'on ne comprend pas, on ne peut pas appliquer. Et beaucoup ne comprennent pas les choses spirituelles, les choses de Dieu. Beaucoup sont lents à comprendre les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas devenus des adorateurs. Tu dois devenir un adorateur. Si ton cœur n'est pas tourné vers Dieu, tu ne peux pas accepter cette mission d'aller. Pardon. Tu ne peux pas accepter cette mission d'aller. Quand tu vas, c'est par amour. Souviens-toi que tu es un agent spécial. Un agent spécial ne va jamais en mission parce qu'on va lui donner beaucoup d'argent. Amen. Un agent spécial va en mission par amour pour la mère patrie. C'est le patriotisme qui fait des agents secrets. Lorsque tu postules pour devenir un agent spécial dans toutes les nations, tu passes par des présélections. Et l'un des éléments qu'on veut vérifier, c'est pourquoi tu postules. Est-ce que tu postules pour l'argent ou est-ce que tu postules parce que tu es un patriote? Donc c'est une question d'amour. Amen. Si tu t'enrôles en tant qu'agent spécial pour l'argent, l'ennemi va acheter ta conscience. Mais si tu t'enrôles par amour, personne ne peut t'acheter. Personne ne peut te stopper. Amen.
Et il est touché par ta réponse. Parce qu'initialement, c'est l'amour qui a fait qu'il se tourne vers toi. Et si tu réponds à l'amour par l'amour, ça réjouit le cœur de Dieu. Waouh! Tu vas répéter après moi, tu vas dire, Seigneur, accorde-moi de devenir un adorateur. Seigneur, tourne mon cœur vers toi. Fais-moi tourner mon cœur vers toi pour comprendre les choses de Dieu, les choses spirituelles et pour aller. Amen. Et c'est dans ce contexte que nous avions commencé à parler de 5 vérités que l'agent spécial que tu es doit comprendre concernant l'acceptation de cette mission. Amen. Oui, parce qu'il faut que tu l'acceptes. Si tu es devenu un adorateur, tu vas l'accepter. On a dit que accepter la mission est une nécessité pour l'agent spécial. Accepter la mission est une nécessité pour l'agent spécial. Luc 17, 11 à 14, Jésus se rendant à Jérusalem, il passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Amen. Jean 9, verset 1. Jean 9, verset 1. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Nous allons au verset 6 à 7. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Dans ces 2 histoires, Jésus-Christ envoie premièrement des aveugles, des lépreux plutôt, et ensuite il envoie un aveugle. Et à chaque fois, c'est parce que ces personnes acceptent cette mission que Dieu leur donne, cet envoi, qu'ils sont guéris. Il y en a 10 qui sont guéris en chemin et il y en a un qui est guéri lorsqu'il arrive au réservoir de Siloé. Sachant que Siloé ici veut dire envoyer. Ces 2 histoires nous montrent que chaque fois que Jésus t'envoie, tu as intérêt à aller. Parce qu'à la clé, il y a la résolution de tes défis. Il y a l'équipement divin. Et nous avions dit que l'équipement divin, ça peut être aussi enlever un handicap. Comme dans ces 2 histoires. Il a enlevé un handicap. Donc lorsque tu décides d'obéir à cette directive divine qui est d'aller, d'évangéliser, c'est parce que d'abord tu as été appelé. Et ensuite tu as été appelé, tu as répondu, « Oui Seigneur, me voici. » Et ensuite il t'a envoyé. Et lorsqu'il t'envoie, il t'équipe. L'équipement ne vient pas avant d'être envoyé. C'est quand tu es enrôlé en tant qu'agent spécial ou quand tu es enrôlé en tant que policier militaire. Ensuite, on te donne ton revolver ou un fusil. Tes armes, on te les donne après. Ta tenue, on te la donne après. On t'équipe après avoir été envoyé, après avoir été mandaté. Donc il y a un équipement que tu n'auras jamais si tu n'acceptes pas d'être envoyé, si tu n'acceptes pas d'obéir au mandat d'aller. Il y a un niveau d'onction que tu n'expérimenteras jamais. Il y a un niveau de puissance que tu n'expérimenteras jamais. Un niveau d'équipement. Donc nous, enfants de Dieu, nous avons tout intérêt à accepter d'être envoyés. Lorsque nous acceptons cet envoi, lorsque nous acceptons cette mission, Dieu commence à s'occuper de nous. Autrement dit, lorsque tu commences à t'occuper des affaires de Dieu, lui, il commence à s'occuper de tes affaires.
Et je disais tantôt que ça ne se fait pas seulement par la prière. Ça se fait aussi par l'obéissance. Nous avons tout intérêt à parler à nos voisins, tout intérêt à parler à nos collègues de Jésus. Parce que c'est quand tu commences à le faire que tu te découvres. Tu découvres ce que Dieu a mis en toi. Tu découvres l'équipement qu'il t'a donné. Amen. Il te donne des qualités, mais il enlève aussi tes limitations, les handicaps que tu as pu expérimenter. Il te donne des ressources parce que tu es en mission, donc il te donne des frais de mission. Amen. Il te donne des frais de mission. Tu ne peux pas t'équiper tout seul. Dans le cas d'un agent spécial, je vais prendre le cas de James Bond, on l'avait dit. Sa voiture, c'est la voiture la plus chère au monde. Aucun être humain ne peut acheter cette voiture-là. Elle coûte trop cher. Aucun particulier. D'ailleurs, personne ne l'a fait avant. Tu ne peux pas t'équiper tout seul. Tu es équipé par celui qui t'envoie. Jésus dit, le Père m'a envoyé et moi aussi je vous envoie. Ça veut dire, lorsque tu es envoyé, tourne ton regard vers le Père parce que c'est lui qui va t'équiper. C'est lui qui va t'équiper. Et c'est lorsque tu es équipé que tu commences à sauver tes enfants, sauver tes frères, tes sœurs, tes cousins. C'est cet équipement-là qui te rend efficace. C'est celui qui t'envoie qui t'équipe. Amen. Il en va de son honneur, il en va de son prestige de t'équiper. Amen. Tu imagines la reine d'Angleterre qui demande à chacun de ses agents spéciaux d'acheter leurs propres armes, leurs propres véhicules. Ça va être la honte pour elle. Mais le roi de gloire, Dieu Tout-Puissant, moi je ne l'imagine pas le faire. Il va assurément t'équiper. Mais il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes cette mission pour qu'il t'équipe. Tu n'es pas arrivé au summum de la révélation qu'il veut te donner. Tu n'es pas arrivé au summum de l'expérience qu'il veut te donner, au summum de l'intimité qu'il veut avoir avec toi. Il y a encore plus. Mais est-ce que tu l'acceptes? C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, c'est ta mission si tu l'acceptes. Ta mission, si tu l'acceptes, ce sera d'abord d'être équipé, ensuite de partir. Amen. Si tu acceptes le mandat du aller, tu vas recevoir une rémunération. Luc 22, 35 nous dit l'histoire où Jésus demande à ses disciples, une fois qu'il les a envoyés, ses disciples reviennent et il dit à ses disciples, lorsque je vous ai envoyés, avez-vous manqué de quoi que ce soit? Les disciples répondent, de rien. On a manqué de rien. Ça veut dire que lorsque Dieu t'envoie, tu ne manques de rien. Il y a une rémunération attachée à cette mission. Il y a des frais de mission, il y a un équipement, mais il y a aussi une rémunération. Tu as vécu comme tu as vécu parce que tu n'as pas eu la rémunération. Tu n'as pas eu la rémunération parce que tu n'as pas répondu favorablement à ce mandat d'aller. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, il faut aller. Tu dois aller. L'acceptation de cette mission détermine la rémunération. L'investissement dans cette mission, l'engagement dans cette mission détermine le niveau même de rémunération. Il suffit d'observer deux chrétiens pour savoir qu'on n'a pas le même niveau de rémunération. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est notre enseignement. Ton premier employeur, c'est Dieu. Amen. Ton premier employeur, c'est Dieu. Tu ne dois pas t'attendre à ton patron, tu dois t'attendre à Dieu. C'est Dieu qui touche le cœur de ton patron. Amen. Mais pour ça, tu dois être obéissant à Dieu, tu dois accepter la mission qu'il te donne. Deuxièmement, on avait dit accepter la mission est une urgence. Accepter la mission est une urgence. Parce qu'il dit allez. C'est une invitation à agir et à s'engager. Quand quelqu'un te dit allez, ce n'est pas pour que tu marches lentement comme ça. C'est qu'il y a urgence. Allez, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de mourir. Allez, il y a peut-être
peut-être de l'argent que tu vas perdre. Un patrimoine que tu vas perdre. Un héritage que tu vas perdre. Il y a urgence. Il ne dit pas, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller à ta vitesse? Non, il dit, allez! Il y a urgence. C'est un appel à un engagement. Un appel à bouger, à travailler. La vie chrétienne, ce n'est pas pour se reposer. Celui qui t'a dit, viens à l'église et tu vas te marier, te sous-entend que si tu viens à l'église, tu vas te reposer. Non, tu donnes ta vie à Jésus pour travailler. Tu donnes ta vie à Jésus pour travailler. Et c'est quand tu travailles, que tu acceptes de travailler pour lui, qui te donne le repos. Oui, c'est dans ce cadre qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon joug est léger, ça veut dire qu'il a quand même un joug. Ce joug-là est léger. Amen. Mais il y a quand même un joug. Donc c'est un appel à bouger, à travailler. La raison pour laquelle ton voisin tourne en rond et ton voisin n'a pas eu ce qu'il continue à demander à Dieu depuis 15 ans, c'est parce qu'il n'a pas compris que c'était un appel à bouger, à travailler, à s'engager. Tu as été appelé pour une mission. Tu n'as pas été sauvé pour dormir de nouveau. Tu as été sauvé pour gouverner de nouveau. Gouverner, c'est un travail. Gouverner, c'est un travail. Et c'est ce qui fait la différence entre un chrétien victorieux et un chrétien qui subit la vie. C'est un travail. Et tu n'as pas besoin d'un titre pour ça. Tu as juste besoin d'avoir compris. Tu as juste besoin d'être un disciple de Christ. Quelqu'un qui a compris qu'il doit accepter la mission qui lui a été donnée par le Seigneur. Amen. Dans ce aller, on peut discerner l'urgence, un sentiment de maintenant qui ne laisse pas la place à la procrastination. La procrastination, c'est remettre au lendemain. Quand tu remets au lendemain, tu procrastines. C'est une habitude qui tue les destinées, qui t'empêche de rentrer dans ta destinée, d'accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. Tu remets au lendemain, pensant que tu as le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Lorsque cette journée sera passée, tu n'auras plus jamais une journée comme celle-ci. Ce sera terminé. Et on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va venir nous chercher. Il y a urgence. C'est pour ça qu'il dit, allez! Luc 14, 16 à 23. L'urgence est un thème que l'on rencontre souvent dans les Écritures. Mais la plupart des chrétiens ne le voient pas. Nous devons le voir. Parce qu'on n'a pas tout notre temps. On n'a pas tout notre temps. Nous n'avons pas tout notre temps. Il y a urgence. Luc 14, 16 à 23. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ. Non, je ne peux pas venir à l'église, je travaille aujourd'hui. Je ne peux pas venir à l'église, j'ai ma cabane à monter. Je continue. Et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Oh, pasteur, pardon. Si je pouvais, j'allais être là. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires
de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier. Oh. Et c'est pourquoi je ne puis aller. Parce que vois-tu, c'est mon rôle, hein, d'être responsable de mon mariage et de mon foyer. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et emmène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Amen. Là, tu peux rencontrer plusieurs frères, ton voisin. Tu viens d'entendre ton voisin. Il dit, non, je ne peux pas venir à l'église parce que c'est les vacances, je vais à Paris. Je ne peux pas être à la rencontre des champions. Je ne peux pas venir à l'église. Je ne peux pas. Parce que. Là, ce sont de bonnes raisons. On a toujours une bonne raison. On aura toujours une bonne raison. Mais est-ce que ces bonnes raisons changent nos vies? Est-ce que ces bonnes raisons changent nos vies? Ça, c'est pour ceux qui donnent les raisons. Mais pour ceux qui viennent, Dieu dit, va promptement. Va promptement, ça veut dire qu'il y a urgence. Ça veut dire va vite. Ça veut dire dépêche-toi. Ça veut dire ne perds pas de temps. Sois rapide. Va promptement pour aller les chercher. Et ceux qui sont déjà satisfaits de leur vie, laisse-les. Va chercher ceux qui ne sont pas satisfaits. Va chercher ceux qui ne sont pas fiers d'eux. Va chercher ceux qui ne sont pas remplis d'eux. Mais il y a des gens que tu dois aller chercher. Fais-le promptement. C'est l'ordre du Seigneur. Sans plus attendre. Sans perdre de temps. Va promptement. Ça exprime l'urgence. Mais l'autre mot qui a attiré mon attention, l'autre phrase qui a attiré mon attention, c'est contrains-les. Contraindre. C'est il veut pas. Contraint. Est-ce que tu peux venir à l'église? Est-ce que tu peux donner ta vie au Seigneur? Non, je ne veux pas. Bon, ok, comme tu veux. Ça, ce n'est pas contraindre. Contraindre, c'est d'expliquer à la personne qu'elle a intérêt d'accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. De lui montrer qu'elle a tout intérêt d'accepter Jésus, de vivre avec Jésus. Et que les défis qu'il a, le cancer de sa maman peut être guéri par Jésus. Les défis professionnels qu'il a, Dieu peut les solutionner. C'est ça contraindre. Oui, mais je ne veux rien savoir. Non, mon frère, tu ne veux rien savoir. Mais c'est une affaire de vie ou de mort. Je te vois, tu es en train de te dégrader. Je te vois, tu es en train de mourir. Écoute ce que je te dis. Viens avec moi. Contraindre, ça veut dire aussi, viens à un cocktail. Et il vient à un cocktail et il donne sa vie au Seigneur. Il ne dit pas, fais preuve de tact. Demande-lui s'il veut. Il dit, contraint. En grec, c'est aniakazo. Ça veut dire contraindre. C'est notre rôle. Cette église doit devenir une église d'aniakazo. Il y a un pasteur à ICC qu'on appelle le pasteur Célia, qui est la femme du pasteur Yann, mon frère. Elle a donné sa vie au Seigneur. On avait décidé d'investir. On était étudiants. On a pris tout ce qu'on avait. On l'a emmené dans un bon restaurant. On savait qu'elle aimait manger. On l'a emmené dans un bon restaurant. Elle a mangé. On lui a dit, ok, maintenant que tu as mangé, on va t'emmener à l'église. Elle dit, ah non, moi j'ai un concert de Kofi Olomide. Je dis, non, viens à l'église. Après, tu iras à ton concert. Elle est venue à l'église. Elle a donné sa vie au Seigneur. Aujourd'hui, elle est pasteur. Et elle bénit des centaines de personnes. Imaginons que nous avions économisé notre argent. Quand nous voyons ce que aujourd'hui Dieu fait au travers d'elle, c'est beaucoup plus que cet argent. Des vies sont sauvées, des femmes sont sauvées. Nous, quand on l'avait invitée, on ne savait même pas que la femme avait été abusée. Et qu'aujourd'hui, des femmes abusées
sont guéris au travers de son ministère. On ne lui avait pas laissé le choix. On lui a dit, tu dois venir. Et elle était venue comme une fille de banlieue. Avec de grosses chaussures, un jean serré et un polo Lacoste. On ne lui a pas laissé le choix. On avait invité 3 personnes à ce déjeuner. Il n'y a que elle qui a donné sa vie au Seigneur. Les 2 autres avaient accepté de venir à l'église, mais n'avaient pas accepté Jésus. Lorsque le pasteur Célia est arrivé ce jour-là à l'église, après la prédication du pasteur, elle s'est retrouvée en pleurs devant. Elle a donné sa vie au Seigneur. Le soir même, elle est quand même allée au concert de Kofi. C'était ses habitudes. Elle est quand même allée au concert. Et voici ce qu'elle raconte. Quand elle allait au concert, elle voyait des gens, on dirait des animaux. Elle n'était plus la même. Elle n'avait pas senti qu'à l'intérieur d'elle, quelque chose s'était passé ce jour-là. Et elle voyait maintenant des gens comme des animaux. Boum, boum. On dirait des gorilles. Boum, 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 boum. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que je fais ici? On n'a pas essayé de lui dire ne pars pas, parce qu'on savait, on la connaissait. Tire. J'essaie de dire, contrains-les. Contrains. Il en va de sa vie. C'est une affaire de vie ou de mort. C'est comme si tu arrives au 15e étage d'un bâtiment et tu vois quelqu'un qui veut sauter. Tu lui demandes, tu veux sauter? Oui! Bon, très bien. Ben écoute, on se reverra, hein. Peut-être au ciel, si tu y vas. Si tu n'y vas pas, ben écoute, ciao, bye bye. Si tu vois quelqu'un comme ça qui est en train de sauter au 15e étage, tu vas le contraindre. Mais c'est exactement la même chose. Beaucoup de gens sont en train d'aller en enfer, vitesse grand V. Contrains-les. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Contrains-les. Aniakazo. Contrains-les. Ce n'est pas ta langue maternelle, c'est en grec. Aniakazo. Contrains-les. Amen. Pourquoi il faut les contraindre? Il dit, afin que ma maison soit remplie. La volonté de Dieu, c'est que sa maison soit remplie. Dieu n'est pas content quand il y a des chaises vides dans l'église. Ce n'est pas le pasteur qui veut embrigader, qui veut avoir une grande église. Non, c'est écrit ici. Il dit quoi? Il dit, afin que ma maison soit remplie. C'est ça qu'on dit dans ta Bible, non? Non, lis encore ta Bible. Pour que tu sois bien convaincu, ce n'est pas le pasteur Joyce. Lis ta Bible. Afin que... C'est ça. C'est qui parle? C'est Jésus qui parle. C'est Dieu qui parle. Notre objectif n'est pas d'avoir une grande église. Bien que Dieu se glorifie lorsque beaucoup sont sauvés. Notre objectif, c'est de sauver le plus grand nombre. La volonté de Dieu, c'est de sauver le plus grand nombre. Que des vies soient transformées. Qu'il y ait davantage de disciples de Christ. Pourquoi? Parce que le disciple de Christ expérimente la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. C'est ça notre destinée. Et si tu es ici, que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu n'expérimentes pas encore la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'es pas devenu un adorateur. Il faut repartir au début, devenir un adorateur, expérimenter ça, et inviter d'autres personnes à expérimenter ce que toi tu as expérimenté. Dieu ne veut pas simplement te donner du travail, un mari, de l'argent. Il ne veut pas te donner une grosse maison, une grosse femme, un gros chien et un gros compte en banque. Il veut te donner la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Et il veut que tu sois un diffuseur, comme un parfum. Tu diffuses la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit.
Et c'est lorsque la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit est ton quotidien que tu expérimentes la victoire sur le péché, la sanctification, la victoire en face de tes défis, la victoire en face des montagnes qui tiennent devant toi. Autrement dit, tu ne dois pas seulement te préoccuper des montagnes, des victoires, mais tu dois aussi te préoccuper de ce qui réjouit le cœur de Dieu. Contrains-les. Désormais, tu dois contraindre. Amen. Et désormais, la maison du Seigneur doit être remplie. Tu dois t'assurer, ce n'est pas au pasteur seul de remplir la maison de Dieu. C'est aux enfants de Dieu de remplir la maison de Dieu. Amen. C'est aux enfants de Dieu de remplir la maison de Dieu. Lorsque tu vas à Boissy, Boissy n'a pas été rempli par le pasteur Yvan. Boissy a été rempli par des personnes qui ont expérimenté la main de Dieu et qui sont allées dire, viens et vois, voici ce que j'étais, voici ce que je suis devenu. Et beaucoup d'entre nous ici, nous avons eu cette expérience de voici ce que j'étais et voici ce que je suis devenu. Mais nous n'en parlons pas. Nous ne sommes pas les agents publicitaires de Jésus. Et très souvent par ingratitude. Parce qu'il a tellement fait pour nous. Il a tellement fait. Je refuse de croire qu'il n'a rien fait. Je refuse de croire qu'il a trop peu fait. Je le connais. Et je sais que si tu es là, c'est qu'il a tellement fait pour toi. Et s'il a tellement fait pour toi, tu dois t'assurer qu'autour de toi, tout le monde expérimente ce que toi tu as expérimenté. Lorsque tu vas sur Facebook, il y a des offres quelquefois aux Nations Unies, au FMI, et il y a un mot en dessous qui dit, s'il vous plaît, partagez. Et le Seigneur me dit de te dire, s'il te plaît, partage. Le Jésus qu'il y a dans ta vie, partage-le. Il peut changer la vie de quelqu'un. Et ne te dis pas, non, lui, il va déjà dans une église, elle va déjà dans une église. Tu serais surpris de voir ce que les gens qui vont dans les églises vivent. Amen. C'est une urgence. Aussi parce que Jésus nous dit, pendant qu'il est encore jour, pendant qu'il est encore jour, Jean 9, verset 4, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Là, il est jour. Il est jour parce que le Saint-Esprit est encore sur la terre. Après l'enlèvement, le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. On ne pourra plus faire ce qu'on fait aujourd'hui. On ne pourra plus annoncer. Maintenant, à ce moment-là, pour être sauvé, il faudra mourir comme un martyr. Amen. Tandis qu'il est encore jour. Et le Seigneur nous dit, il revient bientôt. Bientôt. Ça peut être ce soir. Ça peut être demain. Ça peut être dans une semaine. Je ne sais pas. N'allez pas dire, pasteur Joss a dit, Jésus revient dans une semaine. Mais bientôt, c'est bientôt. Ça fait peut-être des siècles qu'il a dit bientôt. Mais ça peut être demain. Tu seras évalué. Pas parce que tu as accepté Jésus. Tu seras évalué par le travail que tu as accompli. C'est par le travail que tu as laissé Jésus faire au travers de toi. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Amen. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc c'est maintenant que tu dois travailler. Dis, c'est maintenant que je dois travailler. C'est maintenant que je dois aller. Tu dois aller maintenant parce que dès que tu as fini ta phrase là, à la même heure le lendemain, il y aura 140 000 personnes qui seront décédées. Et la moitié de ces 140 000 personnes ne connaissent pas Jésus. Est-ce que vous vous rendez compte que la moitié de ces 140 000 personnes n'ont jamais entendu parler de Jésus? Jamais. Troisième vérité,
Accepter la mission indique une prise de responsabilité. Accepter la mission indique que nous prenons nos responsabilités. Indique que l'adorateur, le disciple de Christ, prend ses responsabilités. La mission, juste, c'est un appel à la responsabilité. Mais lorsque tu acceptes, ça indique que tu prends tes responsabilités. Amen. Lorsque il dit allez, c'est un impératif pluriel. Allez, c'est comme s'il fait un transfert de responsabilité. Il dit allez, à vous de jouer. J'ai fait ce que j'avais à faire. Tout est accompli, je suis allé à la croix. Maintenant, à vous de jouer. Ne rendez pas vaine l'œuvre parfaite, complète et achevée de Christ à la croix. Allez. Ézéchiel 3, 18 à 19. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Amen. Accepter donc cette mission d'annoncer te permettra de sauver des personnes qui sont en train de mourir ou pour lesquelles la mort a déjà été programmée, pour lesquelles le cercueil a été préparé. Accepter cette mission montre que tu prends donc tes responsabilités. Tu es responsable de ce qui se passe autour de toi. Oui, tu es responsable. Tu as une responsabilité sur l'état de ton environnement. Lorsque tu as compris ça, ça change tes prières. Tes prières ne sont plus « Ah Seigneur, Jésus fait. C'est fini. Comment je vais faire ?» Non. Tu dis « Merci Seigneur pour la force que tu m'as donnée. Maintenant je vais aller. Conduis-moi par ton esprit. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé. Ainsi tu m'as délivré. Tu as ôté la honte. Tu as ôté la défaite. Et tu m'as donné le pouvoir de commander et d'être obéi. Merci Seigneur. Alors je déclare. » Tes prières deviennent plus des actions de grâce et des proclamations, des déclarations. Tu es transformé. Tu n'es plus un mendiant, mais tu deviens un disciple de Christ qui est aux commandes. Tu es responsable de ce qui se passe autour de toi. On avait dit que lorsque tu annonces l'évangile et que les gens acceptent Jésus-Christ, ça influence même l'économie de ta ville. Ça influence l'atmosphère de la ville parce qu'ils deviennent des justes. Et plus il y a de justes, plus il y a de bonheur dans la ville. Quelqu'un me dit amen. Donc tu as une responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de se plaindre, prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Et en prêchant l'évangile, tu vas oublier tes défis. Tu vas avoir l'impression que tu as dominé dessus. Mais si tu n'arrêtes pas de ressasser tes défis, j'ai été abusé. C'est grave, c'est vrai. Je ne veux pas minimiser ça. Mais Dieu te dit, l'une des solutions, c'est d'annoncer. Amen. Il y a deux façons de le voir. J'ai été abusé ou dire, ma sœur, grâce à Dieu, je suis encore vivante. J'ai été abusé. Je suis passé par la vallée de l'ombre de la mort. Mais sa houlette et son bâton m'ont rassuré. Grâce à lui, je suis debout. Grâce à lui, je continue à combattre. Grâce à lui, je suis un conquérant. Grâce à lui, mes enfants sont en bonne santé spirituelle. Grâce à lui, j'ai compris qu'il faut protéger les enfants. Et je protège non seulement mes enfants, mais ceux de ma famille. Allez. C'est aussi un appel à participer. C'est aussi une prise de responsabilité. Lorsque je décide de participer, je prends mes responsabilités. Je sais que la réponse à ma prière inclut ma participation. Amen. Je dois m'inclure dans la réponse de Dieu. Lorsque je prie, je dois m'inclure. Qu'est-ce que Dieu, tu veux que je fasse pour solutionner ce défi que je viens de t'exposer? Je dois m'inclure. Amen.
Romains 10, 13 à 15. Romains 10, 13 à 15. La participation n'implique pas forcément un déménagement pour aller au Mozambique, devenir missionnaire. Ça n'implique pas forcément d'aller en Afrique du Sud et devenir missionnaire. Ça n'implique pas forcément devenir pasteur, évangéliste. Mais c'est un appel pour l'Église tout entière, pour tous les croyants. Un appel à obéir au mandat d'aller. Un appel à prendre sa responsabilité. Il y a 3 niveaux de participation. On va d'abord lire Romains 10, 13 à 15. Romains 10, 13 à 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Quand tu annonces de bonnes nouvelles, tes pieds sont beaux. Ta vie spirituelle est stable. Elle est stimulée. Tu ressens une joie surnaturelle. Tes pieds sont beaux parce qu'il y a la stabilité, la force spirituelle. Mais ça, c'est quand tu acceptes d'aller, quand tu es envoyé et que tu acceptes de prendre tes responsabilités. Comment croiront-ils si personne ne prêche? Comment croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateur? Comment croiront-ils si personne n'annonce? Oui, mais le voisin, là, le dimanche matin, il fait du bruit, il met la musique. Annonce. Quand il sera injuste, il ne mettra plus la musique comme ça. Amen. Quand il va être transformé, tu ne vas plus entendre cette musique boum, 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 qui te réveille alors que tu travailles de nuit. Cette musique continue plutôt à te déranger tes réveils parce que tu n'as pas annoncé, parce que tu n'es pas devenu ce prédicateur que Dieu appelle. Tu dois donc participer, prendre tes responsabilités. Il y a 3 niveaux de participation. Ce n'est pas seulement devenir pasteur. Le premier niveau, c'est physiquement, évidemment. Physiquement, Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des ouvriers qui mettent la main à la charrue. Donc physiquement. Amen. Et il dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Hier, je comprenais mal ce texte. Envoyer des ouvriers, ce n'est pas forcément prendre des gens dehors pour les envoyer. Envoyer des ouvriers, c'est de transformer aussi des gens qui sont là en ouvriers. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des ouvriers. Il y a des gens, c'est des patrons, des boss, qui ne travaillent pas, ils ne sont pas engagés. Mais ta rémunération sera conforme à ton niveau d'activité pour le Seigneur. Tu dois devenir un ouvrier. Le Saint-Esprit doit faire de toi un ouvrier pour qu'il t'envoie. Ce n'est pas qu'on envoie quelqu'un qui vient de loin. C'est ceux qui sont ici qui doivent partir, être envoyés. Est-ce que tu me suis? Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est envoyer ceux qui sont là. Mais pour ça, il faut que tu acceptes. Ta mission, si tu l'acceptes, ce sera de prendre tes responsabilités. Nous pouvons participer aussi financièrement. Oui. Lorsque quelqu'un va, il a besoin d'un billet. Ou lorsque une église est ouverte quelque part dans une ville, il faut payer le bâtiment. Donc tu vas physiquement, mais tu vas aussi financièrement. Amen. Ceux qui peuvent aller physiquement iront physiquement. Ceux qui ne peuvent pas aller physiquement iront financièrement. Leur argent ira pour eux. Leur argent parlera pour eux. On a déjà vu l'offrande d'Abel parle encore aujourd'hui alors que Abel est mort. Donc, ton offrande pour l'évangélisation va parler en ta faveur lorsque tu paraîtras devant le Seigneur. Amen. Tu peux aller financièrement. Mais tu peux aussi aller en faisant les deux. Physiquement et financièrement. Ce n'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre. Et troisièmement,
et je finirai avec ça, tu peux participer aussi surnaturellement. Les genoux par terre. Tu sais que quelqu'un va, mais toi tu es en train de prier, d'éveiller. Tu pries. Seigneur, mets les mots dans sa bouche. Seigneur, qu'il soit efficace dans l'évangélisation, qu'il gagne des âmes. Seigneur, dispose les cœurs de ceux qui vont écouter ce message. Seigneur. Ça te permet d'aller de façon surnaturelle. Lui, il va physiquement, mais toi, surnaturellement, tu appuies son action. Amen. Une église où les chaises sont vides, c'est une église où les gens ne vont pas surnaturellement, ils ne vont pas financièrement et ils ne vont pas physiquement. Le dimanche n'est pas un jour de repos. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et nous devons aller pour que des vies soient transformées. Que le Saint-Esprit soit au centre de ces vies. Amen. Dis à ton voisin, je vais aller. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons passer un moment important. Mais avant ça, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, fais de moi un adorateur et accorde-moi de réjouir ton cœur en devenant un gagneur d'âme. Élève ta voix et prie. Dis, Seigneur, j'ai compris que tu ne réponds pas seulement à la prière, mais tu réponds aussi à l'obéissance. Seigneur, change ma vie. Hier, j'étais préoccupé par toutes sortes de choses. Mes études, mon argent, mon travail. C'était devenu mon Dieu. Mais aujourd'hui, je veux que tu sois mon Dieu. Ma carrière était devenue mon Dieu. L'argent, ma famille, mes enfants, mon conjoint. Mais aujourd'hui, je veux que tu sois le premier dans ma vie. Que tu sois assis sur le trône de mon cœur. Seigneur, fais quelque chose. Fais de moi un disciple de Christ, un passionné de Dieu, quelqu'un qui veut réjouir ton cœur en allant. Quelqu'un qui a compris que accepter la mission est une nécessité. Quelqu'un qui a compris que accepter la mission indique que je suis devenu un adorateur. Quelqu'un qui a compris que accepter la mission est une urgence. Quelqu'un qui a compris que accepter la mission, c'est une prise de responsabilité. Seigneur, transforme ma vie. Seigneur, je veux te plaire. Je ne veux pas te braquer. Je ne veux pas les dons, mais je veux le donateur. Je veux le donateur. Je ne me satisfais pas des dons. Je veux le donateur. Je veux faire plaisir au donateur. Je veux être avec le donateur. Parce que j'ai compris que je gagne plus en étant avec le donateur. Plutôt qu'en recevant simplement les dons. Oh Dieu, enlève tout imperméable spirituel qui nous empêche de comprendre et d'être imprégné par cette parole. Oh Seigneur, plante cette parole dans nos cœurs afin que cette parole puisse porter du fruit. S'il te plaît, que cette parole porte du fruit en abondance dans nos cœurs, dans cette église. Ah, nous voulons aller. Nous voulons obéir. Nous voulons devenir obéissants. Nous voulons que les vies soient transformées. S'il te plaît, Seigneur, ne permets pas, Seigneur, que nous soyons dans la distraction, dans les pertes de temps. Seigneur, tu reviens bientôt. Aide-nous à préparer, Seigneur, ton retour. Aide-nous à être cette église sans tache des rides que tu viens chercher. Une église conquérante, une église victorieuse, Seigneur. Celle-là que tu viens chercher. Une église pure. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.